Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien ce matin, que vous êtes bien réveillés et que votre nuit a été bonne. La langue que nous utilisons, la langue à travers laquelle nous exprimons le verbe, émet des vibrations dans l'univers. Des vibrations qui portent une énergie, une force, une puissance. Une puissance qui impacte le continuum espace-temps, une puissance qui impacte tout ce qui est, tout ce qui existe. L'univers étant le langage des vibrations, ces vibrations que nous émettons à travers la langue que nous parlons, quelle qu'elle soit, anglais, français, italien, bambara, moré, quelle que soit la langue que nous utilisons, notre langue maternelle, quel que soit l'idiome par lequel nous passons pour exprimer le verbe, cela vibre dans l'univers. Et l'univers étant le langage des vibrations, nous sommes entendus partout, nous exprimons notre verbe. De la même manière que je suis en train de m'exprimer à travers cette vidéo, vous percevez mon verbe, vous percevez mes vibrations. C'est de cette manière que Dieu nous entend tous. Ça veut dire que, quelle que soit la langue dans laquelle nous prions, Dieu nous entend. Toutefois, il est bon de savoir qu'il y a des niveaux vibratoires selon les langues. Il y a des langues qui sont un peu plus puissantes que d'autres, notamment dans la manifestation spirituelle. C'est le cas par exemple de la langue hébraïque. Cette langue possède les archétypes divins les plus primitifs, les plus sacrés, les plus hermétiques qui soient. C'est la raison pour laquelle lorsque nous l'utilisons pour prier, pour manifester une intention, cela vibre de manière beaucoup plus puissante dans l'univers. La langue hébraïque permet, dans sa manifestation, dans sa matérialisation, dans son utilisation, de faire vibrer les plans de conscience cosmiques les plus aboutis de l'univers. En passant donc par la prière de l'ange gardien qui utilise cette langue hébraïque, nous faisons vibrer les 7 plans de conscience cosmique qui nous disposent à recevoir la lumière, à manifester la divinité partout où cette prière est exprimée, partout où cette prière est faite, partout où cette prière est manifestée, matérialisée. C'est une arme de combat, c'est l'une des plus puissantes. Parmi les prières qui existent, c'est l'une des plus puissantes, sinon la plus puissante qui soit, pour appeler à soi la présence de Dieu, pour manifester sa lumière, sa puissance. C'est un bouclier contre les forces des ténèbres. Lorsque cette prière, la prière de l'ange gardien, l'une des plus puissantes qui soit, pour l'avoir déjà expérimenté, pour l'expérimenter au quotidien, la prière de l'ange gardien permet de dérouter totalement les forces du mal. Lorsqu'elle est exprimée au-delà de 14 minutes, elle permet de mettre en déroute toutes les forces des ténèbres. Je disais dans ma vidéo précédente que je expliquerai un peu pourquoi les ténèbres, les forces des ténèbres, les serviteurs du bas astral ne peuvent pas aller au-delà de 14 minutes dans les invocations face à quelqu'un qui est en train de réciter la prière de son ange gardien. Pourquoi? Le chiffre 14 est le chiffre de la manifestation matérielle. C'est le chiffre de la densité. Donc, les ténèbres, les serviteurs du mal ne peuvent se limiter qu'au chiffre 14 parce que cela représente l'aboutissement de la matière. Lorsqu'on entre dans le chiffre 15, on entre précisément dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'harmonie, dans le domaine de l'équilibre, dans le domaine de la lumière. Aucune force des ténèbres ne peut aller là. C'est pourquoi au-delà de 14 minutes, si un ténébreux continue à manifester les ténèbres, il risque de se brûler, il risque de se faire du mal, il risque de se mettre tellement en danger, de mettre sa propre existence en danger. Parce que le chiffre 15, c'est le monde de l'amour, c'est le monde de l'harmonie, c'est le monde de l'équilibre. Donc au-delà du chiffre 14, un ténébreux ne peut pas s'aventurer dans le domaine de l'amour. Parce que les ténèbres représentent tout ce qui est contraire à l'amour. C'est pourquoi il se limite au chiffre 14. Parce que c'est le chiffre de la densité, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de la matérialisation de la densité. Donc au-delà du chiffre 14, ils ne peuvent pas aller. C'est pourquoi, quand vous priez, vous devez dépasser ce chiffre 14. Entrez dans le domaine de l'amour pour magnifier votre dévotion à Dieu. C'est à partir de cet instant précis que les forces de l'univers, les forces positives les plus abouties de l'univers viennent à vos côtés pour vous assister, pour vous prêter main forte, de telle sorte que vous puissiez vaincre toute forme d'adversité, toute forme de ténèbres qui se place à vous. Donc, pour en revenir à la prière de l'ange gardien, c'est l'une des prières les plus puissantes, les plus abouties qui soient, car elle magnifie la présence de Dieu, elle magnifie sa lumière, elle magnifie sa divinité. Par la prière à l'ange gardien, l'être humain devient capable d'impacter positivement le continuum espace-temps. Lorsque cette prière est faite 27 fois, qui est un code spécifique, nous attirons à nous l'harmonie, l'équilibre. 54 fois, c'est le chiffre de la matérialisation, de la réalisation. C'est là où nous entrons définitivement dans ce que nous matérialisons dans nos intentions, dans nos vœux, dans nos besoins. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire ce matin sur les vibrations, sur les codes spécifiques liés au nombre par rapport à la prière. Merci et à bientôt.